Bonjour mes petits yogis, bienvenue dans votre séance de la semaine. J'espère qu'elle saura vous détendre, vous apporter du réconfort, vous faire du bien. Et de suite sur le tapis. Alors, je vous propose qu'on commence en position assise. J'ai froid. Alors, avec un mudra, un geste des mains, j'en viens vers vous. Ça ressemble à des petites oreilles de lapin. On amène le pouce en contact avec l'annulaire et l'auriculaire et on laisse index et majeur dressés. Moi, je faisais les ombres chinoises comme ça quand j'étais petite, pour faire le lapin. Voilà. Donc, pouce en contact avec annulaire et auriculaire, index et majeur dressés, et on peut poser le dos des mains sur les jambes. Donc, vous prenez la position assise que vous voulez. L'essentiel, c'est d'être bien installé. Si, comme moi, vous sentez que le dos a tendance à trop se cambrer ou trop s'arrondir, on met un petit coussin sous les fesses. Sinon, on garde bien l'attention sur la colonne, pas la laisser s'effondrer, s'écrouler. On donne des belles directions dans le corps avec les fessiers qui vont vers le sol, le dessus de la tête qui monte vers le ciel. On essaie de relâcher tout ce qui peut être relâché, en essayant de détendre les petits plis du visage, de bien desserrer la mâchoire, de détendre le cou, la gorge, donner un petit peu de poids dans les épaules, dans les bras, jusqu'au bout des doigts. De détendre la cage thoracique, détendre le ventre et observer la respiration. Essayez, si c'est possible, de respirer tout simplement par le nez. Et si vous percevez que la respiration est un peu rapide, vous allez pouvoir allonger un petit peu les expirations, donc le moment où l'air sort des poumons, vous allongez un petit peu ça, et ensuite vous laissez l'air rentrer. De nouveau, vous allongez un peu l'expiration, et vous laissez l'air rentrer. Plusieurs fois, tranquillement, pour apporter un peu plus de calme, de sérénité. Puis on dépose notre attention sur le mudra, sur le contact des doigts ensemble. Ce mudra est celui de l'acceptation et de l'harmonie. Il est également appelé mudra du bassin. Ce geste permet d'atténuer les crampes et les maux de ventre. Il aide à être en harmonie avec soi-même. Dans la pratique du yoga, on peut faire le lien avec le yama asteya, qui signifie honnêteté. Asteya, l'honnêteté dans le yoga, c'est bien entendu l'honnêteté envers les autres, mais également l'honnêteté envers soi-même.
être honnête avec ses sensations, avec ses émotions, avec son ressenti. Adapter sa pratique avec cette honnêteté, cette justesse d'écoute et d'observation. Et tout cela, bien sûr, avec bienveillance. En gardant le calme, la respiration qui circule tranquillement, on va entrer en mouvement en faisant des cercles de plus en plus gros avec le bout du nez. Donc avec le bout du nez, on commence par faire des tout petits cercles et on agrandit les cercles comme si on voulait dessiner une spirale partant du centre et allant vers les extrémités. Donc plus ça va, plus le cercle est grand, 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 grand. Quand on arrive au maximum du cercle, on inverse le sens de rotation et on va resserrer le cercle qui va devenir de plus en plus petit jusqu'à ramener le bout du nez en son centre et à stabiliser en cessant le mouvement de rotation. Puis tranquillement, on va prendre une bonne inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On va venir entrecroiser les doigts, on va pousser les paumes vers le haut. Et on va monter et descendre les épaules quelquefois tranquillement, on respire, on monte un peu les épaules vers les oreilles et on les descend. Et encore, on monte un peu les épaules, on les descend. Et encore, on monte les épaules, on les descend. Et encore, on monte et on descend. Et encore, on monte et on descend. Et encore, on monte et on descend. On garde les épaules basses, on va se pencher un peu d'un côté pour réveiller un peu le flanc du corps. Revenir au centre et pencher un peu de l'autre côté. Revenir au centre. Puis on relâche les bras le long du corps. Petite torsion du haut du corps vers la droite. On se tourne vers la droite, on pose la main gauche sur la cuisse droite ou le genou droit, la main droite derrière nous. Le regard au-dessus de l'épaule. On respire. On ramène la tête de face, on ramène le buste et on poursuit le mouvement, on va vers l'autre côté. Même chose, surtout on ne force pas, un peu de premier mouvement de torsion, c'est tout doux, c'est juste pour réveiller le corps. Et on revient tranquillement dans l'axe. Je vais vous inviter à vous déposer complètement couché sur le dos. Si vous voulez, je vous montre l'exercice avant. Pour les futures mamans, ce premier exercice sur le dos, réveillant le centre et la sangle abdominale, n'a pas d'intérêt en soi puisque ce n'est pas le moment de renforcer cet espace-là. Au contraire, c'est un moment où il va se déployer. Donc, il n'y a pas besoin de lui donner de la tonicité. Je vous propose de remplacer simplement par la posture allongée sur le dos avec les genoux de chaque côté du ventre. Vous pouvez bercer un peu le dos, bien respirer ici, tout simplement. C'est un exercice tout doux qui est fait pour réveiller ici le centre du corps, la tonicité de la sangle abdominale. Alors, ça se passe complètement allongé sur le dos. On amène les bras et les jambes vers le plafond. Et c'est un mouvement de coordination. On va amener simultanément bras et jambes opposés vers le sol. Donc, je vais commencer par bras droit et jambes gauche qui vont vers le sol sans se poser. On s'arrête un peu avant. Et on revient. Et ensuite, on inverse. Je vais faire bras gauche, jambe droite. Et on revient. Tout simplement. Je vous laisse vous installer en position allongée. Je vous guide à la voix.
Donc prenez le temps peut-être déjà de vous étirer, d'allonger tout le corps en poussant les bras dans un sens, les pieds dans l'autre, essayez de tout étirer, tout mettre dans l'axe. Une fois que vous sentez que le corps est bien aligné, vous amenez les genoux vers vous, les bras vers vous et vous allongez tout vers le plafond. Les deux bras et les deux jambes. Vous allez ressentir votre dos bien déposé sur le sol et ça, vous devez le garder tout le long du mouvement. Votre dos doit rester au plus près du sol et votre ventre doit rester dans l'axe. À aucun moment, votre nombril doit monter vers le plafond. Vous pouvez engager un peu le périnée pour vous donner de la force en contractant le périnée, en faisant comme si vous reteniez une envie d'aller aux toilettes. Puis on va bouger simultanément le bras droit avec la jambe gauche. Ils descendent vers le sol. Les deux autres ne bougent pas. Et vous revenez. Puis vous faites l'inverse, l'autre bras avec l'autre jambe. Et vous revenez. Et vous échangez comme ça, un côté puis l'autre, plusieurs fois. Faites le mouvement doucement. Tranquillement, essayez de bien respirer, ne faites pas d'apnée. Vous pouvez choisir de descendre la jambe sur l'inspire, de la remonter sur l'expire par exemple, ou l'inverse, peu importe. L'essentiel, c'est de bien respirer, de sentir que le dos reste tout près du sol. Si jamais vous sentez que ça décolle un peu ou que c'est un peu douloureux en bas du dos, descendez un peu moins bas la jambe. Ajustez. Respirez bien. Encore un ou deux, vous allez sentir rapidement que ça va chauffer très fort au centre du corps. Puis tout doucement, vous allez pouvoir laisser les jambes se replier vers vous et tout le corps se redéposer sur le sol. Et là, vous observez ce que ça donne, observez ce que vous sentez le long de la colonne et tout au centre du corps. Puis en douceur, n'hésitez pas à mener de nouveau un genou puis l'autre vers vous. Saisissez les genoux et venez masser un peu le bas du dos sur le tapis, peut-être en faisant des petits mouvements circulaires ou en vous berçant de droite à gauche. Puis vous pourrez vous laisser rouler sur un côté et vous repousser afin de venir vous asseoir en étendant les jambes devant vous. Alors, une fois assis avec les jambes étendues devant nous, on va poser les mains juste derrière soi, confortablement, même si vous avez envie de vous relâcher un peu avec les épaules qui montent un petit peu vers les oreilles, vous pouvez le faire, ça peut être un peu confortable, comme si on était à la plage. Donc les jambes sont étendues devant nous, plutôt étirées, les pieds fléchis, orteils vers le visage. On va inspirer tranquillement, petit Mula Bandha, on inspire en levant la jambe droite. On expire, on repose la jambe droite. Puis on fait pareil à gauche, inspiration, on lève la jambe gauche. Expiration, on repose la jambe gauche. Et on fait ça, comme ça, plusieurs fois, un côté puis l'autre. À l'inspire, ça monte. À l'expire, ça descend. Vous allez sentir que ça chauffe un peu dans la hanche, dans les plis de l'aine. Et travailler un petit peu les muscles à cet endroit-là. Également les ischio-jambiers. Et ça réchauffe toutes les jambes. Si ça craque un petit peu, c'est pas grave, hein, même si ça le fait. Ça remet en place. Prochaine fois qu'on fait avec le côté droit, on va immobiliser la jambe en l'air.
On immobilise ici, on respire. Puis, très en douceur, on va imaginer qu'on traverse avec la jambe de la mousse au chocolat ou une substance un peu épaisse, sympa, comme ça. Et on laisse la jambe se poser. Pareil à gauche, on la monte, on stabilise un peu. Et tranquillement, on traverse une substance un peu épaisse, on ralentit la descente. Et on dépose. On peut bouger un petit peu les jambes, si on veut les relâcher un peu. Et on va installer notre posture pour aller vers Paschimottanasana, posture de la pince avec le dos bien long. Alors, pour ce faire, ce qui va être important, c'est le placement de votre dos. Si vous sentez au moment où vous asseyez que ça tire un peu en arrière comme ça, première étape pour tout le monde, on amène un peu la chair des fesses vers l'arrière. Peut-être que ça va rétablir le bas du dos, peut-être que ce n'est pas suffisant. Si ce n'est pas suffisant, on peut réutiliser un petit coussin pour placer l'arrière des fesses au moins dessus pour permettre de maintenir le dos dans l'axe. On installe les jambes bien devant soi avec les pieds fléchis. Si malgré le coussin, vous sentez que ça va toujours pas au niveau du dos ou alors que ça fait trop mal sous les jambes, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Une fois qu'on est ici, on va garder cette belle longueur dans le dos et on va peut-être se pencher en avant. Alors, soit on prend une sangle qu'on passe sous l'avant des pieds et qu'on tire un petit peu vers soi en gardant le dos rond, soit on choisit juste de se pencher un petit peu en mettant les mains sur les cuisses, les genoux, les tibias, les pieds, ou alors de chaque côté par terre, comme vous voulez. Vous faites vraiment comme vous préférez. L'essentiel, ça va être de garder ce bel étirement dans le corps, cette belle longueur. Pour l'instant, il n'y aura pas de tête qui tombe, il n'y aura pas d'épaule qui sortent, il n'y aura pas de dos rond. On est vraiment dans une recherche d'agrandir, d'étirer le corps. C'est un étirement de la face ouest du corps, donc du sommet de la tête, tout le long de la colonne jusqu'au coccyx et tout l'arrière des jambes jusqu'aux pieds. On va respirer ici tranquillement, en essayant de conserver cette longueur et cet étirement. Et c'est vous qui jugez si vous pouvez ou non vous incliner un peu plus en avant. Restez bien à l'écoute des possibilités, des besoins du corps aussi. On détend le visage, on desserre la mâchoire, on respire. Laissez bien circuler le souffle, ne bloquez pas même si l'étirement est intense, continuez à respirer. Essayez de conserver la longueur dans la nuque, de ne pas trop chasser le menton vers le haut, d'essayer de le garder un petit peu vers soi pour avoir une nuque longue. Puis tout doucement, on va pouvoir aller vers le Paschimottanasana, donc toujours la pince mais avec le dos rond, avec la tête vers le bas.
Donc soit le ventre est très près des cuisses, on ne réfléchit pas, on relâche. Soit on est un petit peu loin et si on relâche depuis ici, on va ratatiner son dos. Donc si c'est le cas, on va plier un petit peu les jambes avant d'y aller pour ramener le ventre vers les cuisses avant de relâcher son dos. Pour vraiment que ça se passe dans le bassin, la pliure. Une fois qu'on est installé, on peut choisir ensuite d'allonger peut-être un peu plus ses jambes si on veut. Restez bien à l'écoute de vos sensations. Vous pouvez opter pour rechercher un peu plus d'étirement, un peu plus d'allongement dans votre corps, en tractant un petit peu sur vos pieds avec vos mains, peut-être en aspirant un peu le nombril vers la colonne, ou au contraire, vous sentez que vous avez besoin de beaucoup de détente. Dans ces cas-là, vous pouvez détendre les pieds, laisser peut-être les genoux et les pieds se tourner un peu vers l'extérieur, laisser les bras peser sur les jambes sans tirer. Restez à l'écoute des besoins de votre corps aujourd'hui. Ça peut changer d'un jour sur l'autre. Il ne faut pas hésiter à être dans Asteya, à être dans l'honnêteté et à faire ce qui convient le mieux pour le corps ce jour-là. On respire, on ne bloque pas le souffle, on le laisse circuler. Puis tout doucement, on pourra dérouler la colonne pour ramener le corps dans l'axe. Étirez les bras vers le ciel et installer une torsion vers la droite. On se tourne vers la droite en descendant les bras. La main gauche va venir à l'extérieur de la cuisse droite, la main droite derrière soi, le regard vers la droite. On garde les pieds fléchis ou on les réfléchit s'ils ne le sont plus. Les jambes sont toniques, plutôt étirées. On inspire, les bras remontent vers le ciel, on retourne le corps de face et on poursuit le mouvement en redescendant les bras vers la gauche pour installer la même torsion en respirant bien encore. Et on revient au centre en ramenant les bras vers le haut et tout doucement on relâche les bras le long de son corps. On va pouvoir laisser les jambes se plier. On va passer en position 4 pattes et monter en chien tête en bas en Adho Mukha Svanasana. Donc on peut soit passer les jambes sur le côté, soit rouler sur les genoux pour passer en position 4 pattes. Donc depuis le 4 pattes, on dépose les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, on retrousse les orteils, les fessiers vont vers les talons, puis monte avec la force des jambes vers le plafond. On relâche le poids de sa tête et on peut bouger un peu les jambes si on veut. Une se plie, l'autre s'allonge plusieurs fois pour continuer de réveiller un peu le corps, de mettre de l'huile dans les articulations, de la fluidité dans les articulations. D'échauffer, de réchauffer le corps. Et après, on peut se stabiliser, s'installer un peu dans sa posture. Donc, les doigts sont bien espacés les uns des autres, les paumes bien déposées sur le tapis.
Les orteils sont bien déposés sur le tapis, bien espacés. On relâche la tête vers le sol ou on amène le menton vers la poitrine, comme vous voulez. Les fesses vont monter vers le plafond au maximum. Et ensuite, en fonction de la souplesse des personnes, on peut avoir les talons très loin du sol. Dans ces cas-là, on ne fait rien de plus. Soit vous sentez que les talons pourraient se rapprocher un peu du tapis sans arrondir le dos. Dans ces cas-là, vous donnez la direction à vos talons d'aller vers le sol. Mais toujours en ayant le coccyx qui monte et les mains et les doigts qui s'ancrent. Il y a vraiment plusieurs directions. Vers le sol au niveau des mains, vers le haut au niveau du coccyx, vers le sol au niveau des pieds. On respire. Puis on va pouvoir marcher vers les mains. On vient chercher un petit contact entre le ventre et les cuisses. On relâche bien le poids de la tête, bien le poids des bras, quelques instants ici. Et tout doucement, on va dérouler la colonne pour passer en position debout. On étire un peu les bras vers le ciel. Et on va pouvoir relâcher les bras le long du corps. Alors, je propose qu'on espace un petit peu nos jambes, l'une de l'autre, assez largement, un peu plus large que la largeur du tapis. On va tourner un petit peu les orteils vers l'extérieur. Donc, orteil droit vers la droite, orteil gauche vers la gauche. Pour le bassin, on oriente vraiment le coccyx vers le tapis. Alors, on ne pousse pas le pubis en avant, mais vraiment on cherche à pointer le coccyx vers le sol. C'est plus ça. Et en même temps, pousser le dessus de la tête vers le ciel pour avoir un dos plutôt étiré. On ne se tétanise pas, on ne contracte pas tout, ça reste tranquille, c'est juste une direction. Tranquillement, on va déposer la main droite sur la hanche droite, sur la taille à droite. Et on va lever le bras gauche, tout simplement. On va faire une flexion sans se pencher en avant, sans reculer non plus, en restant bien de biais. On va se pencher vers la droite en étirant bien le bras gauche vers la droite. On respire. La main est là pour vous servir en gros de garde-fou, pas aller trop loin et respecter l'espace nécessaire pour vos disques intervertébraux. On respire. Et on revient dans l'axe, on relâche le bras le long du corps et le bras droit aussi. On respire, essayez de ressentir les deux côtés du corps. Puis on va refaire le même mouvement du même côté, mais on va garder le bras le long du corps. On ne mettra pas la main sur la hanche. On va lever le bras gauche vers le ciel, on garde l'étirement, on se rappelle de l'endroit jusqu'auquel on peut aller en protégeant sa colonne, on va retourner au même endroit sans la main. On étire, on étire, on étire, on se penche à droite et on respecte la zone à laquelle on s'était arrêté tout à l'heure. Il y a une petite résistance, on pourrait peut-être aller plus loin, mais on va mettre cette petite résistance pour protéger la colonne. Et on revient dans l'axe, on relâche de nouveau le bras, on détend les épaules, on respire, on observe les deux côtés du corps. Et de nouveau, on va poser la main gauche sur la hanche gauche, on va lever le bras droit. On s'étire, on se grandit et on se penche
vers la gauche cette fois, toujours en étirant le bras droit vers le haut et la gauche. Respirez bien. Et on revient dans l'axe, on relâche les deux bras le long du corps, on respire. Et de nouveau, le bras droit monte, on étire, on garde bras gauche le long du corps et on s'incline vers la gauche en étirant le bras droit vers le haut et vers la gauche. Et on résiste pour ne pas aller trop loin. Et on revient dans l'axe, on relâche les bras de nous. On détend les épaules, on respire profondément. Puis en douceur, on va travailler avec une flexion avant, toujours pour ce travail d'étirement dans les jambes et toujours un petit peu dans le bassin, dans les hanches aussi. Alors, on va conserver le même placement des jambes, le même placement du bassin. On va déposer les deux mains sur les deux hanches. On va ensuite plier nos deux genoux vers les côtés. Et là, on va jouer à basculer son bassin. Donc, on va pousser le coccyx vers l'arrière en se penchant en avant. Comme si on voulait faire un dos plat. On aspire un petit peu son nombril, peut-être qu'on verrouille un peu le périnée si on veut. Et on va venir déposer les mains par terre sous les épaules. On respire bien ici. Et là, pour réchauffer encore un peu le corps, on va faire quelques petits mouvements droite-gauche. Donc on va plier la jambe droite en amenant le poids du corps vers la jambe droite. Puis on revient au centre et on inverse, on plie la jambe gauche pour amener le poids du corps vers la jambe gauche. Et on fait ça plusieurs fois, tranquillement, pour réveiller un peu, poursuivre le réveil des jambes, la tonicité des muscles, l'étirement et mobiliser encore le bassin. Puis on va stabiliser son corps au centre. Et je vais vous inviter à placer vos pieds parallèles l'un à l'autre. Donc on fait en sorte que les deux pieds soient bien parallèles l'un à l'autre et les jambes bien écartées l'une de l'autre, à peu près la taille d'une de vos jambes. Ceci fait, les mains sont donc placées à peu près en dessous de vos épaules. Donc il y a la distance entre vos épaules et vos hanches aussi sur le sol. Entre vos talons et vos poignets, il y a la même distance qu'entre vos hanches et vos épaules. Donc de la place, ne soyez pas tout ratatiné. C'est grand un buste. Vous allez regarder l'espace libre qu'il y a entre vos deux mains par terre. Et vous allez poser votre main gauche en plein milieu de cet espace libre, à plat par terre. Et vous allez vous tourner vers la droite en déployant le bras droit vers le haut et peut-être en regardant vers votre main droite. On fait un travail de torsion. Les jambes peuvent être un peu pliées, vous n'hésitez pas, ou elles peuvent complètement s'allonger. Vous allez ressentir que ça étire assez intensément à l'intérieur de votre cuisse gauche
et le long à l'arrière de la jambe gauche et aussi un peu de la droite, bien sûr. Respirez. Dans un monde idéal, on cherche à faire une même ligne entre les deux bras. Maintenant, on respecte son corps. Si jamais ça tire dans les épaules, on peut mettre la main plutôt sur la hanche. Si ça tire sur le flanc, on peut aller un petit peu moins loin dans la torsion. On écoute, on ajuste. Le but, c'est absolument pas de se faire mal, bien au contraire, on se fait du bien, on y va en douceur, on respecte le corps, ses limites. Toujours dans Asteya, honnêteté, on respire. Puis tout doucement, on va ramener la main vers le sol, on va replacer nos deux mains de la largeur de nos épaules sur le tapis. On respire un petit peu ici. Puis on regarde de nouveau l'espace disponible entre nos deux mains au sol et on vient y placer cette fois-ci la main droite. Et on va se tourner vers la gauche en déployant la main gauche vers le haut. Et on respire. Pareil, on peut plier un peu les jambes si on veut, les allonger complètement si on veut plus d'étirement. On garde la longueur dans le dos. On peut placer la main sur la hanche si c'est trop pour l'épaule, refermer un peu la torsion si c'est trop intense, ou former une belle ligne entre les deux bras si la souplesse le permet. Et surtout, on respire, on ne bloque pas le souffle. Et tout en douceur, on peut ramener les mains sur le sol, les mains espacées de la largeur des épaules encore. Si vous le souhaitez, on peut aller encore plus loin pour l'étirement des jambes et la détente du bassin. On peut chercher à relâcher complètement le buste, comme si on voulait le laisser tomber vers le sol, relâcher la tête et relâcher les bras. Comme si on allait avoir le dessus de la tête qui va se poser sur le sol. J'ai dit comme si, je n'ai pas dit il faut. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est on donne du poids, comme si on voulait que la tête, elle s'éloigne du bassin, elle aille vers le tapis. Et les bras sont très lourds, très détendus. On relâche les épaules, on relâche la mâchoire, on donne du poids au niveau de la tête. Tout ça, ça va être excellent pour la colonne. Ça va lui permettre de bien se détendre, de bien se relâcher. Les jambes peuvent être pliées, vous ajustez pour vous en fonction de votre souplesse. Et ensuite, seulement si c'est confortable, vous pourrez choisir peut-être de venir attraper vos chevilles avec vos mains. Mais que si c'est confortable. Le but, c'est pas de faire une roulade avant non prévue. Et on respire un peu ici, tranquillement. Puis tout doucement, on va pouvoir reprendre appui sur ses mains. On les ramène au niveau des épaules. On redresse un petit peu sa colonne en poussant sur les mains. Tout doucement, on va fermer les pieds tranquillement plusieurs fois, talon, orteil, pour revenir à peu près à l'écartement des pieds largeur bassin. On va fermer les yeux et tout doucement, on va dérouler la colonne en gardant les yeux fermés. Ça fait un moment qu'on a la tête en bas, donc c'est pour éviter d'avoir tout simplement des petits points devant les yeux ou la tête qui tourne. On prend le temps de revenir en position debout. On garde encore les yeux fermés un petit peu en respirant bien. De longues expirations, puis on laisse l'air rentrer plusieurs fois tranquillement.
quand vous sentez que vous retrouvez bien vos esprits, laissez vos yeux se réouvrir. On va profiter d'être en position debout pour aller vers la posture d'équilibre. Pour les futures mamans, plus d'équilibre sur un pied. Donc je vous propose de le faire sur les deux pieds, pieds parallèles l'un à l'autre. Vous montez le plus haut possible sur vos deux pieds. Ça va vous faire un jeu d'équilibre. C'est pas si facile que ça. Vous pouvez même choisir de monter un peu les bras ou choisir plusieurs positions pour les mains tout au long de cette recherche d'équilibre. Je vous propose Natarajasana, la posture du danseur. Les pieds sont donc écartés de la largeur du bassin. Notre regard se projette devant nous. On va déplacer le poids du corps sur la jambe gauche. On ancre la jambe gauche par terre. On plie la jambe droite, le pied vers la fesse. Si ça va, on attrape la cheville droite avec la main droite. Si ça va toujours, on allonge le bras gauche devant nous. La jambe de terre peut être un peu pliée, complètement allongée, c'est comme vous voulez. Puis si tout va bien, d'un mouvement ample, on va se pencher en avant en levant le genou derrière et en éloignant le pied de la fesse. On se penche en avant en levant le genou derrière et en éloignant le pied de la fesse. Respirez bien, continuez à bien pousser le pied dans la main derrière en même temps que vous inclinez un peu le corps. Ça va vous permettre de faire force et résistance et de maintenir l'équilibre grâce à ces deux forces qui s'opposent, vers l'avant et vers l'arrière. Puis tout doucement, on pourra revenir dans l'axe et redéposer son pied par terre. Et là, quelques instants, on se détend, on respire. Puis de nouveau, le poids du corps s'ancre sur la jambe droite et on va plier la jambe gauche, le pied gauche vers la fesse gauche. On va venir se saisir de la cheville avec la main gauche. Si ça tient, on va étendre le bras droit devant. Et comme pour l'autre côté, d'un mouvement doux et souple, on se penche en avant en levant le genou derrière et en poussant le pied dans la main. On résiste, on respire, on cherche un peu de stabilité ici. Ne bloquez pas la respiration. Et tout en douceur, ramenez le corps dans l'axe. Puis relâchez le pied, reposez-le sur le sol et détendez-vous debout quelques instants ici. On respire. On plie un peu les genoux, on enroule la colonne pour ramener le ventre vers les cuisses, relâcher la tête, les épaules et les bras quelques instants ici. Les mains pourront se déposer sur le sol, on pourra prendre un chien tête en bas en reculant les pieds ou en avançant les mains. Quelques respirations ici. Ancrage des paumes, doigts espacés, orteils espacés, tête qui se relâche, coccyx vers le plafond, pieds qui s'ancrent, on respire. Puis on va venir relâcher ses genoux sur le sol, ses coups de pied aussi, les fessiers vont venir vers les talons.
Le front vers le tapis, on étire les bras vers l'avant du tapis. Puis les mains vont venir à côté des genoux et on va se repousser pour s'asseoir. Je vais vous proposer 2 postures d'extension arrière, d'étirement de la colonne. La première, c'est le petit sphinx. La deuxième, c'est le grand sphinx. Vous allez choisir votre préféré. Le petit sphinx, c'est celle que vous connaissez bien pour étirer le haut du dos en douceur. Le grand sphinx va permettre d'étirer toute la colonne, mais il faut un bas du dos un peu souple. Donc vous verrez ce que vous préférez. Le grand sphinx, il est accessible aussi pour les femmes enceintes qui ont un dos plutôt souple. Sinon, bien entendu, on change de position. Pour les futures mamans qui n'ont pas de souplesse assez grande au niveau du bas du dos ou alors pas mal de douleurs lombaires dans cette période de grossesse, vous pouvez remplacer par la posture avec le genou entre les mains devant. Tout simplement, celle de la salutation au soleil que vous connaissez bien. Un peu à droite, puis un peu à gauche. Avant de relâcher, fessiers talons, parce que je proposerai de s'allonger sur le ventre, mais pour vous, c'est peut-être plus le moment de faire ça. Alors, je vous remontre les deux. Le petit sphinx, le départ, c'est couché. On espace un peu les pieds, on tourne les talons l'un vers l'autre, on presse le coccyx dans le sol, on se redresse et on vient déposer les avant-bras sur le tapis, les coudes en dessous des épaules, les mains bien à plat, et on lève un peu le bout de son nez. Donc là, on est dans un petit sphinx. Le grand sphinx, c'est celui-ci. Le départ de la position, c'est le 4 pattes. On lève le bout du nez, on regarde devant soi. Et là, on rentre le coccyx, on rentre le pubis et on poursuit le mouvement jusqu'à venir relâcher son bassin vers le sol pour un étirement très intense de la colonne. Donc c'est vraiment au choix, vous faites comme vous préférez. L'essentiel, c'est que ce soit confortable pour vous, que ça vous permette d'étirer le dos, de l'extendre. Essayez de bien respirer, ne pas couper la respiration dans la posture, peu importe celle que vous choisissez. Essayez de conserver un peu de distance entre les épaules et les oreilles, peu importe que vous ayez un petit ou un grand sphinx. Puis on pourra se relâcher en s'allongeant complètement sur le ventre. On peut déposer le front par terre ou le front sur les bras ou sur les mains, ou les mains le long du corps, ou les poings sous les hanches, comme on veut. On tourne les gros orteils l'un vers l'autre et on détend. On respire ici. Puis tranquillement, on pourra se repousser pour amener les fessiers vers les talons, en prenant appui sur les avant-bras de chaque côté du corps. On soulève le bassin que l'on amène vers les talons. On relâche la tête.
On peut même amener les bras un peu le long du corps pour détendre les épaules si on veut, relâcher un peu l'abdomen, la mâchoire. Puis les mains peuvent venir à côté des genoux et on se repousse pour se redresser. Et je vous propose de prendre le temps de vous installer dans la position assise que vous voulez pour un petit pranayama. Vous pouvez vous recouvrir parce qu'on glissera ensuite dans la relaxation. Alors, comme pranayama, je vous propose Samavriti, la respiration carrée. Vous la connaissez bien. C'est cette respiration qui consiste à décomposer le cycle respiratoire en 4 étapes différentes. Le moment de l'inspiration, quand l'air rentre dans les poumons, puis la rétention de souffle poumon plein, on ne respire plus en gardant l'air dans les poumons, puis l'expiration, le moment où l'air sort, et la rétention de souffle poumon vide, où on reste sans respirer, sans air. Et on reprend inspire, rétention, expire, rétention. Chacune des phases de ce cycle respiratoire dure le même temps. Je vous propose 4 secondes parce que je trouve ça bien agréable pour ma part. Ça peut être 6, 8, 3, peu importe. Je vais compter jusqu'à 4 plusieurs fois de façon à ce que vous posiez votre cycle respiratoire dessus et après je vous laisse faire. Si c'est trop court ou trop long pour vous, vous changez, vous comptez dans votre tête jusqu'à un autre compte, peu importe. L'essentiel c'est chaque étape le même temps, inspiration, rétention, expiration, rétention, tout simplement. On étire bien son dos, on détend son visage, on relâche ses épaules. On peut reprendre le mudra de l'acceptation de l'harmonie si on veut, en mettant les pouces en contact avec annulaire et auriculaire et en laissant index et majeur dressés. On allonge bien son dos, on installe bien son assise, on a le visage bien décontracté, la mâchoire desserrée et on commence par l'inspiration, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Puis tranquillement, vous pourrez cesser le pranayama, repasser dans la respiration naturelle et sans contrôle. Observez les sensations à l'intérieur des narines. Observez le ressenti, chaque perception. Puis si vous le souhaitez, je propose de laisser vibrer un Om ensemble. Je vous propose de faire le Om avec la diphtongue. Ça donne le A, O ou Om en un seul son, ou presque. C'est parti, on y va, on inspire. Lorsque votre son arrivera à son terme, restez là à observer sensations et vibrations encore quelques instants. Puis tranquillement, n'hésitez pas à étirer un peu le corps, à relâcher le mudra juste avant de venir vous déposer très confortablement pour glisser vers la relaxation. En position allongée, fermez les yeux et étirez-vous comme pour éloigner la tête des pieds. Puis tournez doucement la tête à droite, puis à gauche, avant de la ramener au centre, immobile. Déposez les bras légèrement éloignés du corps, les mains sont tournées, paumes vers le ciel, ouvertes à l'énergie. Éloignez les jambes l'une de l'autre afin de former un petit V. Chaque partie du corps doit posséder l'espace essentiel pour se détendre.
Prenez quelques respirations conscientes. Inspirez lentement. Expirez profondément. Ne pensez qu'à laisser votre corps se détendre. Détendez soigneusement chaque partie du corps. Vos pieds sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos jambes sont lourdes, très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre bassin, vos fessiers sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre ventre et le bas de votre dos sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre cage thoracique et le haut de votre dos sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos épaules sont lourdes, très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos bras sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos mains sont lourdes, très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les
s'enfoncer dans le sol. Votre cou, votre nuque et votre tête sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre corps tout entier est lourd, très lourd, tellement lourd que vous êtes incapable de le bouger. Sentez-le s'enfoncer dans le sol. Ne pensez plus qu'à votre respiration. Savourez cet instant. Puis, tout en douceur, je vais vous inviter à approfondir votre respiration, à la rendre un peu plus audible, en inspirant profondément et en soufflant par la bouche à 3 reprises. Vous reprenez conscience de votre corps. Vous vous resituez dans l'espace. Vous bougez avec beaucoup de douceur. N'hésitez pas à vous étirer, peut-être à bâiller. Prenez votre temps avant de laisser doucement vos yeux se réouvrir. Namasté les petits yogis. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.